Ben Mazué, mon coup de cœur du jour dans mon monde. Nos invités épatants, ils sont deux, ils viennent de réaliser un record du monde, celui de la plus longue interview, 42 heures réalisées ce week-end. Ils ont un peu récupéré depuis, ils sont avec moi aujourd'hui, Steven Kittiara et Chloé Framery. Bonjour à tous les deux. Bonjour Léo. Merci d'être avec moi, soyez les bienvenus. Dans mon monde, vous venez d'entrer donc dans le fameux Guinness Book des records avec cette plus longue interview du monde, toutes catégories confondues. Plus de 600 personnes interviewées pendant ce rush de 42 heures, sans pause, quasiment 5 minutes de pause toutes les heures, histoire de récupérer, pas de sieste, des micro-siestes. Cette interview la plus longue, Steven, parce que vous avez démarré il y a quelques temps un média, un projet de réaliser diverses interviews en tout genre. C'est ça, Steven? Exactement Léo, j'ai commencé en 2016. Suite à une rencontre à la gare Saint-Lazare, j'ai rencontré un vieux monsieur qui faisait des acrobaties en équilibre sur deux mains sur un skateboard. Là, j'ai dit, il est incroyable ce monsieur, donc Ghassan El Kabari. Depuis, on a gardé contact. Et un jour, je l'interview parce que j'ai trouvé tellement inspirant. Donc, c'était ma première interview. Et depuis, j'en ai fait. Je suis parti rencontrer l'inventeur du portrait robot, l'inventeur du post-it. Le dessinateur du TGV, descendant de Gustave Eiffel, de Pierre de Coubertin, des frères Lumière, le père d'Elon Musk. Enfin, je suis parti dans plein de domaines divers et variés, avec toujours cette envie d'être curieux en fait, de comprendre l'autre et de partager un maximum des parcours de vie que j'offre bénévolement, gratuitement sur ma chaîne YouTube Steven K. Alors oui, c'est ça. C'est un podcast Vivre FM. L'invité épatant avec Léo Tassel. Nos invités épatants, ils sont deux, ils viennent de réaliser un record du monde, celui de la plus longue interview, 42 heures réalisées ce week-end. Ils ont un peu récupéré depuis, ils sont avec moi aujourd'hui, Steven Kittiara et Chloé Framery. Bonjour à tous les deux. Bonjour Léo. Merci d'être avec moi, soyez les bienvenus. Dans mon monde, vous venez d'entrer donc dans le fameux Guinness Book des records avec cette plus longue interview du monde, toutes catégories confondues. Plus de 600 personnes interviewées pendant ce rush de 42 heures, sans pause, quasiment 5 minutes de pause toutes les heures, histoire de récupérer, pas de sieste, des micro-siestes. Cette interview la plus longue, Steven, parce que vous avez démarré il y a quelques temps un média, un projet de réaliser diverses interviews en tout genre. C'est ça, Steven? Exactement Léo, j'ai commencé en 2016. Suite à une rencontre à la gare Saint-Lazare, j'ai rencontré un vieux monsieur qui faisait des acrobaties en équilibre sur deux mains sur un skateboard. Là, j'ai dit, il est incroyable ce monsieur, donc Ghassan El Kabari. Depuis, on a gardé contact. Et un jour, je l'interview parce que j'ai trouvé tellement inspirant. Donc, c'était ma première interview. Et depuis, j'en ai fait... Je suis parti rencontrer l'inventeur du portrait robot, l'inventeur du post-it, le dessinateur du TGV, descendant de Gustave Eiffel, Pierre de Coubertin, des frères Lumière, le père d'Elon Musk. Enfin, je suis parti dans plein de domaines divers et variés, avec toujours cette envie d'être curieux en fait, de comprendre l'autre et de partager un maximum des parcours de vie que j'offre bénévolement, gratuitement sur ma chaîne YouTube Steven K. Alors oui, c'est ça, j'allais vous demander sous quel support, sur quel format sont plutôt des petites interviews, des petites discussions de 5-10 minutes, ou ça peut aller plus loin? En fonction de l'invité, ça peut durer 4 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je sais que Yves Coppens, donc le co-découvreur de Lucie, ça durait 1h30. Alors c'est intéressant, souvent les aventuriers, les découvreurs, ça dure un peu plus longtemps parce qu'ils ont tellement d'anecdotes à dire. Les artistes, les danseurs un peu moins parce qu'ils sont plus dans le corporel. Donc c'est intéressant en fonction des profils en fait, la parole. Vous êtes vous-même un propre média itinérant, vous vous déplacez chez les gens? Est-ce que vous leur donnez rendez-vous quelque part chez vous? Comment ça se passe? Alors j'ai pas de studio.
En fonction de la personne, ça peut être au bord des quais à Paris, ça peut être entre deux heures de train, ça peut être en plein milieu d'un restaurant, chez la personne aussi, ou chez moi également, parce que j'avais hébergé pendant 3 jours Jean Béliveau, donc un Canadien qui a fait le tour du monde à pied pendant 11 ans. Donc voilà, c'est en fonction du feeling, du timing. Je me laisse souvent guider par mes sensations du moment en fait. Et Steven, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir envie de réaliser une interview ? D'interviewer quelqu'un, d'une personne, qu'est-ce qui fait que la personne va être intéressante pour vous ? Quels sont les éléments pour vous qui font que il faut que vous l'interviewez ? C'est vraiment ça part à partir toujours de mon enfance. Je me dis, tiens, je suis fan de feux d'artifice. Je me dis, tiens, va interviewer le plus grand, la personne, le plus grand concepteur de feux d'artifice. Donc, et puis, je le trouve en faisant des recherches sur Internet ou bien les pages blanches. C'est souvent comme ça que je contacte. Le TGV, je me dis, tiens, qui a dessiné, qui a inventé le TGV ? Jacques Cooper, les pages blanches, et je le trouve. Donc, c'est en fonction vraiment mes 5 sens sont hyper connectés. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de je vais faire ci, faire ça. J'ai pas de liste préparée d'avance. Pas de question d'avance. Au final, c'est vraiment au feeling. Un peu comme moi, on est un peu pareil avec Steven. Un jour, je serai moi-même interviewé par Steven. C'est ce qu'on s'est dit. Prochain challenge, quand il battra de nouveau son propre record, qui fera 72 heures non-stop. Non, je plaisante. 42 pour battre le record, il suffit juste de faire 1 heure de plus. Ça peut être 43. Steven, alors ce record, vous ne l'avez pas réalisé tout seul, hein, puisque pour tenir 42 heures, vous avez pu compter sur le soutien de votre compagne Chloé. Chloé Framery. Chloé, qu'est-ce qui vous a le plus séduit, vous, dans cette aventure, dans ces 42 heures ? Alors l'idée, c'était de soutenir Steven parce que la personne avec qui il avait prévu de faire le record s'est désistée quelques semaines avant, et je l'ai vu fondre, je l'ai vu se décomposer avec cet abandon, et je me suis dit, je vais pas le laisser tomber, j'y vais. Moi-même, je suis journaliste indépendante, je suis aussi prof de maths et lanceuse d'alerte, et je me disais, c'est le moment de soutenir mon amoureux, et en même temps, c'est une expérience unique qu'on va vivre ensemble, et effectivement, on a vécu quelque chose qui a dépassé totalement le record, en fait. On a vécu une aventure ensemble, avec toutes les émotions, tout le soutien qu'on a eu, et il s'est livré comme jamais, Steven. C'est quelqu'un de plutôt introverti d'habitude, et là, il nous a livré tout ce qu'il avait dans son cœur. Steven, pourquoi ces 42 heures, quand on nous répète que le sommeil est très important, qu'il faut bien dormir, pourquoi s'affliger ces 42 heures ? Est-ce que c'était pour battre le record, ou plutôt pour créer une aventure humaine, rencontrer encore plus de personnes, redécouvrir également des personnes, car c'était un peu un best-of aussi, ces 42 heures des personnes que vous avez interviewées ? Parce qu'en fait, j'avais l'intention, l'idée principale, c'était de mettre fin à mon média. Et pourquoi ? Parce que ça part vraiment d'une quête personnelle, chercher des réponses à mes questions. Et en fait, je cherchais le meilleur moyen de finir mon média. Donc, je voulais au départ que quelqu'un m'interviewe. J'ai dit non, c'est pas à la hauteur de ces 9 ans de travail. Et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, pourquoi tu n'aurais pas ton propre record du monde ? Parce que j'ai interviewé tellement de recordman du monde, de champions du monde. Et c'est marrant d'avoir son propre record du monde. Et je me suis dit, tiens, je vais rendre hommage à toutes les personnes que j'ai interviewées pendant ces 9 ans. C'est vraiment pour les remercier pour tout ce qu'ils m'ont apporté depuis ces 9 ans. Et donc, voilà, l'idée, c'est que du coup, ma chérie Chloé m'interviewe pendant ces 42 heures sur toutes les rencontres, les anecdotes, tous les moments que j'ai passés avec eux, des choses que j'ai jamais dites ailleurs en fait. Hein. Je me suis totalement effectivement livré. Et parce qu'on est dans une espèce... pendant 42 heures, on passe par diverses émotions, on est en transe, on est en pleurs, j'ai pleuré parce que quand j'ai... C'était en live sur Twitch, hein. Sur Twitch, c'est ça. Et que dire ? C'est la première fois que je l'ai vu pleurer, par exemple. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'était énorme, très fort, avec le prof de théâtre de Gérard Depardieu, qu'il a rencontré. Jean-Laurent Cochet. Oui, Jean-Laurent Cochet. Très grand professeur de théâtre qui m'a énormément apporté.
je suis venu vers lui parce qu'au départ, je suis quelqu'un d'introverti et en fait, j'ai vu dans une interview que Gérard Depardieu était quelqu'un de mutique au début de sa vie et il a rencontré Jean-Laurent Cochet et il s'est totalement transformé. Donc, du coup, je me suis posé la question comment il a fait. Donc, quand je disais tout à l'heure curiosité, c'était aussi pour me dire tiens, comment lui il a fait pour passer à un autre niveau et je voulais vraiment rencontrer ce monsieur Jean-Laurent Cochet. Alors Steven, on sait que ça rigole pas au sein de l'organisation du Guinness Book des records. Quels sont vraiment les critères précis pour que le record soit enregistré, officialisé ? Alors déjà, pendant 42 heures, il faut vraiment respecter. On avait des témoins auprès de nous qui chronométraient en fait le timing, donc 5 minutes de pause par heure. Donc il fallait vraiment mettre l'heure de départ et l'heure de fin de chaque pause. Donc ça, c'était imposé. Ça, c'était imposé, c'est ça. Après, il y a des divers formats qu'il faut respecter, prendre des photos avant, pendant, après, en format horizontal, en JPEG ou PNG. Ensuite, il faut remplir un gros dossier avec l'aide de motivation, le carnet de bord, les signatures des témoins. En fait, c'est important de dire ça, mais nous, on n'a pas un budget énorme. Et en fait, on peut avoir une réponse très rapide du record du monde, mais il faut au moins payer un juge qui coûte à peu près 10 000 €. Il faut lui payer le transport, l'hébergement. Donc, ça, c'est pour celles et ceux qui veulent avoir tout de suite la validation du record le jour même. Ou sinon, il faut attendre comme nous, on va attendre 15 semaines. Et ça leur permet aussi de ne pas avoir à remplir tous ces papiers qu'on doit remplir nous. Aussi. Donc, il y a vraiment deux niveaux d'organisation. Il y a ceux qui ont de l'argent pour lesquels c'est facile et puis il y a ceux qui n'ont pas d'argent qui font tout seul et ça prend plus de temps et ça prend plus d'investissement, mais c'est encore plus complet comme expérience. À mon image, depuis le début, je fais tout ça de manière artisanale et pour l'instant, je trouve que... Ça t'a bien réussi. Ouais. Merci Chloé également et bravo d'avoir suivi Steven dans cette aventure. C'est la première fois que vous le rejoignez vraiment physiquement sur un de ces projets ou vous l'aviez déjà accompagné par le passé? En fait, j'ai fait beaucoup de traductions. Chaque fois que Steven interviewe un Américain ou même un Espagnol, on a fait l'ambassadeur du jambon ibérique récemment, je fais la traduction, je suis l'interprète et donc on a fait une quinzaine d'interviews déjà ensemble, dont le père d'Elon Musk il y a quelques mois. Complètement épatant, tout ça. Steven, maintenant, quelle est la suite pour vous après ce gros défi? Me reposer. Ah ouais, c'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé parce que j'avais postulé à 2 records de Guinness. L'un, donc, c'est le record du monde de bain glacé et l'autre, c'est le record de marathon, donc d'entretien de suite. Et en fait, c'est marrant, la vie me teste. Et donc, et là, j'ai compris. Je me suis dit, non, je vais finir comme ça sur cette note-là. Et donc là, c'est vraiment, je crois que je vais prendre du recul, mais je suis toujours à l'affût de nouvelles rencontres. Oui. Ça n'a pas changé. Même s'il y a forcément le besoin de se reposer, ça trotte toujours dans votre tête. Il y a toujours des idées qui passent, qui arrivent, qui ressortent, qui font des va-et-vient. Ça, c'est indéniable, ça. Ça s'arrêtera, je pense jamais. Je suis quelqu'un de curieux, ça restera. C'est une des choses qui nous unit d'ailleurs. On vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas à tous les deux. Merci d'avoir été mes invités épatants du jour et avec grand plaisir pour une interview encore plus longue, pourquoi pas, que ce déjà 42 heures. Faut le faire. Oh, moi 42 heures, est-ce que je pourrais y arriver? Oh, peut-être que oui, si je vous parle de la fenêtre qui m'est tombée sur la tête quand j'étais au collège ou des choses comme ça. J'en dis pas plus. La suite avec Steven, pourquoi pas un jour peut-être. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec moi. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.